Je vais lire donc la suite de Philippiens. Donc c'est Philippiens 1, à partir du verset 12. Il y a des Bibles à l'arrière si vous en voulez poursuivre. Philippiens 1, verset 12. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Amen. Nous continuons donc dans Philippiens. Nous avons parlé du fait que Paul est en prison à Rome et qu'il écrit à ses amis de l'église de Philippe qui sont persécutés, mais fidèles à Jésus et à Paul. Et cette église vient de lui envoyer un cadeau et donc il écrit cette lettre en retour pour les remercier, mais aussi pour les encourager. Et dimanche dernier, nous avons parlé de la joie qui transparaît, la joie dans la vie de Paul, grâce à ses frères et sœurs philippiens. Paul se réjouit en voyant comment Dieu travaille dans leur vie. Et dimanche dernier, nous avons parlé de Dieu, cet artisan parfait qui travaille dans nos vies. Et aujourd'hui, dans ce texte, nous voyons Paul comme un leader qui va galvaniser les siens, qui motive son équipe, qui motive les joueurs dans son équipe. Et en préparant ce passage et ce texte ce matin, ça m'a fait penser à une anecdote, quelque chose que j'ai vécu. Quand j'avais 16 ans, en 1998, j'ai passé mon été comme bénévole dans un centre de conférence qui appartient au mouvement d'église Calvary Chapel en Autriche. Et donc ils ont ce centre de conférence, il y a des églises et différents groupes qui viennent là pour une semaine ou plus. Ils réservent le centre et il y a des conférences, des activités. Et on était une 30-40 jeunes garçons et filles qui étions là en bénévole. Et c'était une bonne ambiance, on passait un bon moment ensemble. Et dans le village le plus proche de ce centre de conférence, il y a un centre aquatique où on peut aller, il y a une belle plage, on vous loue tout ce qu'il faut pour vous amuser dans l'eau, mais ils ont aussi une tour avec des plongeoires et des toboggans et des choses où on peut se jeter à l'eau, dans le lac, qui est juste à côté du centre de conférence. Et le groupe de garçons,
en jeune garçon mauvais garnement que nous étions, on s'était dit que ce serait une bonne idée d'aller de nuit et de sauter la barrière, et puis de monter dans la tour et de sauter de nuit dans le noir depuis cette tour avec les plongeoires et tout. Et donc on s'y est rendu, on était une quinzaine de gars et on saute la barrière, on monte tous en haut. La plateforme est assez grande, c'est un truc en béton avec une grande plateforme. Et pour sauter, je crois qu'il y a une dizaine, peut-être une quinzaine de mètres, je ne sais plus exactement. Si vous voulez, c'était 30 mètres, hein, on a sauté. Non, je dirais une dizaine de mètres. Sauf que dans le noir, déjà quand on est de jour, quand on doit sauter de haut, on est quand même un peu hésitant souvent, ça dépend des personnes évidemment, mais il y a un petit peu d'hésitation. Et alors dans le noir, dans la nuit, on ne voit pas vraiment l'eau, donc on a encore plus un peu d'incertitude, on ne voit pas vraiment la hauteur, on sait qu'il y en a, mais... Et donc on se retrouve en haut sur cette plateforme, le groupe on était 15 gars, et puis il y a ce moment un peu d'hésitation, et il y avait besoin du gars qui prenne un peu l'initiative et qui dise bon, on y va. Et il y en avait un qui dans le groupe c'était un Américain, un joueur de basket, le genre de joueur de basket qui est très habile des mains, mais des pieds moins. On sent qu'il a moins de contrôle, il a les jambes tellement longues qu'il contrôle un petit peu moins ce qui se passe en bas. Mais il était quelqu'un qui souvent motivait les gars. Et il s'est dit, bon, allez, on y va. Il a pris son élan et puis il a crié un bon coup et il s'était lancé. Sauf qu'à droite, quand il était des pieds, il a un peu mal calculé sa course. Et il a loupé la dernière marche. Et il est parti en travers. Et il a fait la chute et il a fait un plat mémorable. Mon souvenir, c'est qu'il s'est éclaté un tympan, il a eu des bleus, il avait la moitié du visage un peu comme si on l'avait roué de coups, ça lui est resté des traces pendant des semaines, et je peux dire que ça nous a calmés. On était tous en haut, on essayait de trouver notre courage, et lui, on se dit, allez, ça y est, il nous lance le mouvement. Et là, on attendait de voir s'il bougeait en bas encore ou s'il était mort. Et finalement, avec le temps, on a réussi. Après un bon moment, on a réussi et tous on a sauté. Et puis on est rentré. On s'est bien amusé et c'est resté une bonne histoire. Mais ce gars-là était celui qui a pris l'initiative. Et c'est un peu le contre-exemple de ce dont je vous parlais ce matin. Mais on connaît ça dans la vie, dans le monde, ces situations où parfois, en tant que groupe, on est un petit peu hésitant, on a un petit peu peur, et d'avoir quelqu'un qui prend l'initiative et qui s'élance, souvent ça motive le groupe. Ça peut être souvent dans des livres ou des films concernant les batailles. On se souvient de ces nombreux films où il y a le chef guerrier qui fait son discours et puis qui dit « Allez, maintenant on y va » et qui se met à courir et tout le monde y va avec lui. Ou ça peut être dans le sport, dans une équipe où il y a un peu un gars qui dit « Allez, maintenant les gars, on y va, on va tout donner », qui motive les troupes et puis qui montre l'exemple. Parfois, ça peut être même de manière plus marrante. Je sais que des fois, sur les pistes de danse, tout le monde est un peu « je veux pas y aller ». La piste de danse est vide, la musique tourne, mais il n'y a personne qui va. Et puis, il suffit qu'il y ait un gars qui aille et qui se mette à danser. Et là, il y a tout le monde qui se dit « Bon, c'est bon, on peut y aller aussi. » Et ça y est, on est motivé et on s'élance. Mais on comprend cette idée que parfois, en tant qu'être humain, on est peut-être plus nombreux à être un peu hésitants, à être un peu peut-être peureux et d'avoir ce besoin de quelqu'un qui nous motive. Et pour moi, dans ce texte, Paul motive les Philippiens. Et il se donne lui-même comme un exemple pour eux, pour les motiver à continuer à suivre Jésus-Christ et à faire avancer l'Évangile. Et au verset 12, il dit « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Paul se retrouve en prison à Rome. Cette église, nous en avons parlé dimanche dernier, à Philippe, était une église qu'il avait commencée 10 ans plus tôt. Et le fait que leur exemple, leur modèle, leur héros, Paul, se retrouve en prison, pouvait peut-être les refroidir un peu ou les démotiver un peu, les décourager.
Mais Paul, il veut les encourager, il veut leur dire non, tout ce qui m'est arrivé, le fait que je sois en prison maintenant, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Paul voulait annoncer l'Évangile à toutes les personnes qu'il pouvait, voulait répondre à ce que Jésus a dit aux apôtres de faire, à savoir annoncer des témoins de Jésus et de faire des disciples. Et Paul pousse ça et il veut les encourager ici. Lui qui est en prison, il leur dit non, peut-être pour moi personnellement c'est négatif, mais en fait pour ce que je veux accomplir avec ma vie, à savoir annoncer l'Évangile, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. C'est beau, on voit que Paul est tranquille en Jésus, qu'il a une paix en Jésus et qu'il voit dans tout ce qui peut lui arriver des opportunités pour faire la volonté de Dieu. Ces Philippiens, si on se rappelle encore une fois, quand Paul, dans le livre des Actes, on a le récit de la première fois que Paul s'est rendu à Philippe, dans cette ville, et il était en prison, et dans la nuit, il chantait des louanges dans la prison, et il y a eu un grand tremblement de terre, et de manière miraculeuse, il a été libéré. Et puis, il y a des personnes qui ont accepté son message et qui ont commencé à croire en Jésus-Christ, et c'était le début de cette église. Et cette église se posait peut-être des questions de dire « Mais pourquoi, Paul, tu es en prison maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu ne refait pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'il ne te libère pas ?» Et il veut simplement les encourager, leur dire « Non, vous en faites pas. Ce qui m'est arrivé a contribué aussi au progrès de l'Évangile. Ne vous découragez pas. » Et Paul, on le sait, par d'autres textes, avait vraiment le désir d'aller à Rome. Il avait Rome comme un objectif. Il comprenait que Rome était le centre névralgique de l'Empire romain. On dit que toutes les routes mènent à Rome. Et lui, il se disait, si j'arrive à implanter, à faire progresser l'Évangile à Rome, par les mêmes routes, on peut faire en sorte que l'Évangile aille partout. Et donc, il était vraiment motivé. À d'autres endroits, on voit qu'il voulait aller à Rome. Et on voit d'ailleurs que sa lettre à l'église à Rome, avant qu'il y aille, avant qu'il ne s'y rende, c'était une lettre vraiment extraordinaire en taille, en quantité de travail. Il a vraiment investi tout ce qu'il pouvait en disant j'ai cet objectif d'atteindre Rome. Et Paul dit en quelque sorte que même si je suis en prison, c'est peut-être pas la manière idéale, mais le fait que je sois maintenant à Rome, ça fait progresser l'Évangile et il se réjouit. Et ici, c'est important de noter et de se rappeler quelque chose. Parfois, quand on parle en tant que chrétien, on cite, il y a des versets, il y a notamment Romains 8, 28, qui dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et parfois, nous avons une lutte parce que nous voulons croire que tout ce qui nous arrive est quelque chose de bénéfique et de positif. Et on se trompe, à mon avis, à deux niveaux. Il y a la première idée que Dieu a un plan que nous ne comprenons pas toujours et il se sert des choses bonnes et mauvaises pour son plan. Et donc nous, parfois, quand des choses mauvaises nous arrivent, on dit « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Je ne comprends pas. Pour moi, ton plan, ça devrait être que je sois heureux et bien tout le temps, toujours, actuellement. » C'est en quelque sorte ce que nous disons. Et Dieu dit « Mon plan, c'est autre chose. Je veux t'amener à la sanctification et au salut, le ciel avec moi, et je veux que l'Évangile soit annoncé et je veux que vous fassiez des disciples. » Et ce que je pense, c'est que parfois on est déçu parce qu'on ne fait pas vraiment la volonté de Dieu. On espère aussi et on prie pour que Dieu bénisse nos projets, et quand nos projets se cassent la figure ou quand il y a des choses qui viennent se mettre en travers, on dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu permets ça? Et on est déçu. Et Paul ici
si son objectif c'était, on sait de Paul qu'il fabriquait des tentes, qu'il s'en servait comme un moyen de subsistance quand il voyageait. Paul, s'il disait à Dieu, mon objectif dans la vie c'est d'avoir un commerce avec beaucoup de succès, je veux être le meilleur fabricant de tentes de tout l'Empire romain, il pourrait dire à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas, je suis en prison, tu ne m'aides pas, j'ai cru que tout doit contribuer au bien de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et en fait, l'idée, c'est que Dieu, il a son plan. Et nous, on doit faire un effort pour chercher sa volonté pour nous par rapport à son plan. Et pour chacun d'entre nous individuellement, il y a des choses précises. Certains sont appelés à travailler à avoir des entreprises, des familles, à faire certaines choses. Pas tous à être missionnaires célibataires comme Paul. Paul est un cas, mais Dieu peut nous utiliser dans les églises, là où nous sommes, de différentes manières. Mais on doit faire attention de ne pas remettre en cause Dieu et de lui faire confiance. De dire, Dieu, je ne comprends peut-être pas, mais je te fais confiance dans ton plan. Peut-être que je ne suis pas dans ton plan, peut-être que je fais mon plan et c'est pour ça que ça ne marche pas, ou peut-être que je n'ai pas compris en quoi ça contribue à mon bien, mais je veux te faire confiance, Dieu. Et Paul ici, c'est beau de voir, il dit non, tout ce qui m'est arrivé, c'est Dieu sait ce qu'il fait. Et parfois on va même plus loin, on en reparlera, mais parfois on va même plus loin. Les Philippiens, ils auraient peut-être qu'ils se disaient, ah mais Paul, tu as été mis en prison, quand tu étais chez nous, tu faisais la volonté de Dieu, il t'a libéré de manière miraculeuse, là il te laisse en prison, peut-être que Paul est dans le péché, ou peut-être que Paul n'a pas assez de foi, ou peut-être que Paul ne... Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de réflexion, de se dire peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est pour ça qu'il m'arrive quelque chose de mauvais. Peut-être que c'est à cause de ce péché ou de cette chose. Et Paul, c'était pas le cas. Et il dit à ses Philippiens, il dit simplement non. Ces choses me sont arrivées, Dieu est souverain et elles contribuent à l'avancée de l'Évangile et de son plan. Et il dit, verset 13, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Personne n'ignore. Le prétoire, c'était le palais impérial à Rome, ou alors la garnison où logeait la garde impériale. Les soldats de la garde impériale, ceux qui gardaient l'empereur à Rome. Il y a des discussions entre les archéologues de savoir exactement ce que c'est le prétoire, mais l'idée c'est que Paul est au centre de Rome. Il est en gros dans la cour, soit il est vraiment dans la maison ou dans le palais où habite l'empereur, soit il est dans le bâtiment à côté où il y a les gardes qui gardent l'empereur. Donc il est vraiment... et il était donc emprisonné. Son emprisonnement à Rome était plutôt une assignation à résidence. Il n'avait pas le droit de sortir. Et là aussi, la plupart des historiens pensent qu'il était sans doute menotté à un garde, donc un de ces soldats de la garde de l'empereur, qu'il était menotté toute la journée, tout le temps, avec un de ces gars qui se relayait. Et donc Paul, il dit ici, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Paul, lui, se disait, bon, je suis en prison, je ne peux pas aller évangéliser les foules, je ne peux pas aller parler dans la place publique, mais par contre, le gars que j'ai là, coincé avec moi par des menottes pendant 12 heures, je peux vous garantir qu'ils ont entendu l'évangile. Et que tous les soldats qui se sont relayés, ils ont tous entendu l'évangile. Et que tous, ils devaient savoir et ils devaient discuter entre eux sur le fait que Paul était un prisonnier à part. Paul est en prison pour Christ. Pas parce qu'il a fait de mauvaises choses, sans doute qu'ils avaient l'habitude d'avoir des prisonniers qui étaient mauvais, des gars qui avaient commis des crimes graves. Et Paul, il est en prison parce qu'il a annoncé l'évangile. C'était sans doute quelqu'un de plein de compassion, sans doute quelqu'un de gentil, j'imagine quelqu'un qui parlait très bien, qui était sans doute assez sympa avec lequel être. Et ces soldats, ils étaient attachés, ils savaient que c'était pour Christ qu'il était en prison. Et j'imagine, on a ces images, moi en tête, j'ai des images
de soldats romains dans les livres d'Astérix et Obélix, dans les tavernes, qui étaient en train de discuter, en train de se dire « Wow, t'as vu ce Paul là ? C'est fou quand même son histoire, qu'est-ce que tu penses ?» et avec leur famille, avec les gens autour d'eux, et sans doute même ces gardes impériaux qui devaient garder l'empereur, et les gens dans la cour de l'empereur, qui en parlaient aussi peut-être avec ces personnes. Et il dit « Personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Partout, ils sont au courant. » Et il est en prison pour la bonne raison, pour Christ. Il n'a rien fait de mauvais, il n'a pas fait de mauvaises choses. Et on voit d'ailleurs dans le récit, dans Acte 26, quand on voit l'histoire de ce qui se passe et pourquoi Paul est envoyé à Rome et emprisonné, il y a des passages où donc il se rend à Jérusalem, il est mis en prison parce qu'il énerve la foule juive en annonçant l'évangile, et puis il passe devant les magistrats près de Jérusalem, et après qu'il ait parlé avec eux, qu'il ait annoncé l'évangile, on voit dans Acte 26 au verset 31 que ces magistrats, ces gouverneurs disent « mais cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison ». Et au verset 32, Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Et donc, Paul est en prison, pas parce qu'il a fait de mauvaises choses, mais vraiment pour Jésus. Et c'est quelque chose qui est important à se rappeler en tant que chrétien. La Bible ne nous appelle pas à être des révolutionnaires, des gens qui mettons les choses à feu et à sang, disons. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus, à parler de Jésus aux gens, et ensuite à faire des disciples, à ceux qui acceptent le message de Jésus, à les aider à grandir dans leur foi et leur compréhension de Jésus. Et c'est pour ça que nous devons être connus. Nous devons être connus pour Christ et pas pour autre chose. Est-ce que nous sommes connus individuellement et même en tant qu'Église? Est-ce que nous sommes connus parce que nous annonçons Jésus-Christ? Est-ce que les choses que nous subissons, que nous vivons, de la part peut-être d'autres, est-ce que c'est parce que nous annonçons Jésus? Paul, il était en prison pour Christ. Et puis au verset 14, il continue, il dit « La plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Paul ici commence à encourager aussi, à dire un petit peu comme cet entraîneur qui dit « Bon, moi j'ai été le premier, moi je l'annonce à tous les soldats, je l'annonce à tout le monde, toutes les personnes que je peux. » Et les autres sont encouragés et me suivent. Et eux, ils se disent, bon, Paul s'il peut le faire en prison, attaché à un soldat, nous aussi, on peut le faire. Il ne peut pas nous arriver grand-chose de pire, donc faisons-le aussi. Et ce qui se passe, ce qui se produit avec Paul, encourage les autres chrétiens. Et c'est ce qu'il dit, ils ont plus d'assurance aussi pour annoncer sans crainte la parole. Ils voient la joie en Paul. Paul est en prison, joyeux, content et qui avance. Il voit le fait que Dieu prend soin de lui et s'en sert et ça les motive, ça les encourage. Et Paul continue au verset 15, « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. » Paul dit donc, ça a encouragé les autres à annoncer l'Évangile aussi, et il les classe, les autres gens, en deux catégories. Et il dit, il y a les mauvais. Et quand on lit la suite, quand j'ai lu ce passage de premier abord, surtout avec le verset 18 qui suit, il dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Paul ne dit pas ici qu'il suffit de dire le nom de Jésus-Christ pour qu'il soit content. Il ne se satisfait pas de Jésus-Christ en nom si la doctrine et tout ce qui est annoncé avec, l'évangile qui est associé, la bonne nouvelle qui est associée, c'est n'importe quoi.
Ce n'est pas ce que Paul dit ici. Et Paul, dans d'autres passages, notamment avec l'église à Galate, va les reprendre en disant si quelqu'un annonce un autre évangile, si quelqu'un déforme les choses, même s'ils disent que c'est Jésus, rejetez-les. Paul ne dit pas ici, il suffit de dire Jésus-Christ et puis on dit n'importe quoi pour que ce soit suffisant. Ce qu'il est en train de dire ici, je pense, ici il est question de rivalité entre chrétiens. En tant que chrétiens et pour ceux qui servent activement dans les ministères, dans les églises, dans différentes associations qui veulent travailler pour Jésus, il est bon d'avoir de l'ambition pour Jésus, pour Dieu, de dire je veux faire grandir les choses, je veux faire avancer les choses, je vais travailler du mieux que je peux pour que ça grandisse, pour que ça... c'est quelque chose de naturel en tant que chrétien de dire Dieu, je veux avoir de l'ambition pour toi, je veux essayer de faire avancer les choses. Mais ce qui se produit malheureusement, à cause de notre nature de pécheur, c'est que souvent, on en vient à avoir de la rivalité. Si je prie Dieu, sauve autant de personnes que possible à Nice, sauve des centaines, des milliers de personnes, si 1000 personnes viennent à la foi en Jésus-Christ et qu'ils vont tous à l'église d'à côté, est-ce que je suis aussi satisfait que si les 1000 venaient dans mon église, en tant que pasteur par exemple? Et là, il peut y avoir parfois une rivalité, une ambition qui est égoïste et où il y a un péché, une mauvaise motivation qui s'introduit. Et on le comprend. Et je pense que Paul ici, il dit, il y a des gens qui sont mes concurrents dans le ministère. Ils veulent avoir plus de renommée que lui. Ils veulent être plus reconnus que lui. Ils veulent être plus influents que lui. Et ils ont cette mauvaise motivation de dire, nous, on va annoncer l'évangile, nous, on va faire plus, nous, on avance plus, nous, et il y a une comparaison. Ils disent, notre église est plus grande. Disons, nous, sur nos vidéos YouTube, il y a plus de vues que vous. Vous, il y en a 10, moi, il y en a 1000. Et Paul dit, c'est des gens qui annoncent Christ, mais il y a une mauvaise motivation là. Et on doit faire attention, cette mauvaise motivation, évidemment, de chercher à l'éviter. Et donc il y a cela, et Paul dit même, ils annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. C'est comme s'ils se réjouissent que Paul est en prison. Peut-être ils se disent, ça y est, c'est bon, Paul est sur la touche, il est en prison, nous on a la place libre. Le dimanche matin, il ne peut pas enseigner, c'est notre tour, chouette. Quand Paul est là, c'est toujours lui qui parle, alors que là, il n'est pas là, c'est bien, je vais pouvoir parler, j'ai l'opportunité, et en espérant un peu que ça presque... Paul il va voir, il va sentir que moi je suis meilleur, et malheureusement parfois il y a ce genre de rivalité dans le ministère, entre frères et sœurs, et c'est pas bon, ce sont des mauvaises motivations. Il dit qu'il y en a aussi des personnes qui ont de bonnes intentions, qui agissent par amour, sachant que Paul est là pour la défense de l'évangile, qui annoncent l'évangile, mais qui sont contents, qui aiment Paul et qui sont pas, il n'y a pas de question de rivalité. Et Paul dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul dit, je suis content que l'évangile soit annoncé correctement. Je suis content que Jésus soit annoncé de plus en plus dans le monde. Il est en train de dire, vous voyez, moi, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi, ça m'est égal. Si je ne sais pas, moi, le pasteur de la grande église, si moi j'ai ma petite église dans mon coin, si je n'ai pas de vues sur mes vidéos YouTube, si je n'ai pas beaucoup d'influence, si Christ est annoncé correctement, je vais me réjouir et je me réjouirai encore. C'est ça qui est important, pas mon succès personnel. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est peut-être que je me prêche à moi-même en tant que pasteur, mais qu'on se réjouisse et qu'on dise, s'il y a d'autres églises, que Dieu bénit, Dieu soit loué. C'est lui qui est souverain. Si son nom est annoncé, que son royaume grandit,
Si les 1000 personnes qui sont sauvées vont dans une autre église, Dieu soit loué, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul dit qu'importe, c'est pas ça mon problème. Et puis au verset 19, il dit « Je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Paul est sûr de son salut, quelle que soit l'issue de sa situation personnelle, il est confiant en Jésus. Il sait que l'Évangile est annoncé, il se réjouit en Jésus-Christ et il sait que par la prière de ses frères et sœurs et par l'aide du Saint-Esprit, il va tenir bon, il va tenir ferme là où il est. Et ici, on a l'impression, avec ce mot « salut », qu'il est en train de dire qu'il est confiant, qu'il va être libéré de la prison, mais dans ce qui suit, on voit qu'il considère les deux issues. Il dit « il y a la possibilité que je sois condamné à mort et il y a aussi la possibilité que je sois libéré. » Quelle que soit l'issue, j'ai la paix. Et verset 20, « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Paul a une ferme attente, une espérance solide en Jésus-Christ. Et il dit, je vais continuer à annoncer l'Évangile sans avoir honte, sans chercher à éviter la mort en changeant mon message. Et il s'en remet tout simplement à Jésus. Et il dit, l'issue, que ce soit ma vie ou ma mort, je vais continuer à faire ce que je fais. Et ici, Paul dit, ça va manifester la grandeur de Christ, ma vie ou ma mort. Et c'est quelque chose qui est parfois pour nous difficile à comprendre, parce que dans des situations données, nous aimons dire à Dieu et nous aimons décider ce qui va amener de la gloire à Dieu. Dans un exemple similaire, si vous avez peut-être un proche ou quelqu'un que vous connaissez qui est mourant, pour moi, la plupart du temps, je me dis intérieurement, Dieu, si tu guéris cette personne, si tu fais un miracle, ça va t'apporter beaucoup de gloire, les gens vont être encouragés, il va y avoir de la réponse, ou des gens peut-être qui vont venir à toi, et c'est ça la bonne issue pour ta gloire. C'est peut-être inconscient, mais on a cette issue où on prie et on dit Dieu, si tu permets telle ou telle chose dans telle ou telle situation, alors ça va vraiment être bénéfique pour ta réputation et ta gloire. Les gens vont voir que Dieu, il fait les bonnes choses. Et Paul, il dit ici, ma vie ou ma mort peuvent servir la gloire de Dieu. Et donc nous, pour moi en tout cas, je dois faire attention de simplement savoir que Jésus s'occupe de sa gloire. Quelles que soient les choses qui nous arrivent, lui peut s'en servir pour son plan, pour que des gens soient émerveillés devant Jésus, pour que lui, il ait plus de renommée et plus de gloire. Des choses bien ou des choses mauvaises peuvent m'arriver. Des miracles ou simplement des choses naturelles. Et de ne pas tomber dans un comportement où on essaie de dire à Dieu ce qu'il doit faire et de lui expliquer comment les choses fonctionnent. Paul, il dit, la grandeur de Christ sera manifestée soit par ma vie, soit par ma mort. Et il continue au verset 21, « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Paul pèse le pour et le contre des deux issues qu'il voit comme étant possibles, à savoir soit une condamnation à mort, soit une libération. Et il dit des choses ici très, très fortes. Il dit « Christ est ma vie et mourir représente un gain ». Est-ce que je peux dire « Jésus, mourir représente un gain ». Pourquoi est-ce que c'est un gain pour le chrétien de mourir ?
parce qu'on est auprès de Jésus, parce qu'on en a fini avec la lutte et le péché et la corruption de ce monde. Et c'est ce que Paul reconnaît. Il dit, moi, dans ce qu'il est en train de dire, en fait, il dit, mon désir égoïste, si ça tenait qu'à moi, je préférais mourir. C'est quand même quelque chose, hein. Mais il dit, mais si c'est utile pour ce que Dieu veut que je fasse, pour ma tâche, que je reste ici, c'est bien aussi. Je fais la volonté de Dieu, je m'en satisferai. Et il dit, et ça me permettra de continuer à vous encourager aussi, de vous aimer. Et ici, je trouve que c'est vraiment fort et ça rejoint l'exemple de Jésus. Et on en parlera dimanche prochain dans le chapitre 2 de Philippiens. Jésus est venu sur terre, pas parce que ça lui faisait plaisir, parce qu'il se disait « Ah chouette, je vais pouvoir profiter de la vie sur terre, ça va être sympa, je mangerai de la bonne nourriture, je voyagerai bien. » Jésus est venu parce que son Père le voulait et parce qu'il nous aimait. Et parce que c'était obligatoire pour qu'on puisse être sauvé. Et Paul, d'une certaine manière, il rejoint cette idée. Il dit, moi, perso, je préfère être avec Jésus. Mais si c'est pour vous et pour la volonté de Dieu, alors je reste. Paul dit en quelque sorte, je veux bien rester en vie par amour pour vous. C'est vraiment, vraiment fort ce qu'il est en train de dire. Et au verset 25, il continue, « Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. » Paul se dit ici, c'est sans doute mieux que je reste, un petit peu comme je vous disais, peut-être il se dit c'est quand même mieux, ça va les encourager, les fortifier, de me voir, que je sois libéré, je vais pouvoir rester, vous aider à grandir dans votre foi, dans votre joie en Jésus-Christ. Et il dit que vous aurez encore plus de fierté en Jésus-Christ. Et alors d'après ce que j'en comprends, ce n'est pas dans la Bible, mais d'après les historiens, a priori, Paul a eu un premier procès suite à ces textes où il est libéré et où il aurait peut-être il serait retourné à Philippe et aurait fait quelques petits voyages, et que c'est lors d'un deuxième procès à Rome qu'il est finalement mis à mort. 2 ans plus tard peut-être. Alors il y a des débats d'historiens, des discussions, mais il se dit c'est peut-être qu'il sait que c'est ce qui va lui arriver et il se réjouit de ça. Mais on voit dans la suite encore une fois qu'il n'en est pas sûr et qu'il ne tombe pas dans un truc où il dit bon moi j'ai compris le futur, je sais exactement ce qui va m'arriver. Non, au verset 27 il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. Il leur dit, quoi qu'il arrive, si je suis libéré, que je peux venir vous voir, ou si je reste en prison et que peut-être je suis condamné à mort, continuez à vous comporter comme vous savez que vous devez le faire en tant que chrétien. Il les encourage à continuer à vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Une manière digne, ça veut dire d'une manière conforme à l'évangile de Christ. Ça veut dire que leur vie doit refléter Jésus-Christ et sa volonté. Ils doivent vivre comme Jésus, ils doivent vivre comme Paul. On pourrait dire qu'il ne doit pas y avoir d'hypocrisie. Leurs actes, comment ils vivent, doivent correspondre aux paroles de l'Évangile, aux paroles de la Bible. Et ici, il dit « Conduisez-vous ». Et on avait mentionné le fait que Philippe était une ville spéciale, une colonie romaine, où les citoyens avaient la citoyenneté romaine, qui était quelque chose de spécial et de prisé à l'époque, et qu'ils étaient très conscients de la loi romaine et très fiers de l'ordre et en tant que citoyens, ça c'est les règles et on vit comme ça. Et nous, on n'est pas comme les gens un peu bizarres qui vivent ailleurs. Nous, on est carré, on a compris ce que c'est. Et Paul, ici, quand il dit « conduisez-vous », le mot « se conduire », c'est « vivez comme de bons citoyens ». Il dit « vivez comme de bons citoyens du royaume de Dieu ». Vous savez comment vivre comme de bons citoyens romains. De la même manière, vivez comme de bons citoyens du royaume de Dieu.
Et il dit que je vienne ou pas. Donc encore une fois, il est incertain de l'issue de son futur, qu'est-ce qui va lui arriver. Et il dit, j'entendrai dire de vous. Ici, Paul se sert de sa relation spéciale, de son amour, de son amitié avec ses Philippiens pour les motiver. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez peut-être quelqu'un d'important, peut-être un oncle ou une tante qui vous a appris quelque chose en tant qu'enfant et dit « Allez, bon, maintenant tu sais faire ce que je t'ai appris » et l'enfant va savoir que s'il fait bien les choses, que l'oncle, il va entendre dire qu'il a bien fait les trucs qu'il lui a appris. Et il y a une motivation de plaire à cette personne qu'on aime, de dire « Ah, je veux lui faire honneur, je veux lui faire plaisir, donc il va avoir des échos de comment je me comporte, comment je fais ce qu'il m'a appris à faire. » Et Paul tire sur utilise cette corde pour les motiver en disant « Je vais me renseigner sur vous, je vais venir aux nouvelles. » Et j'espère entendre des bonnes nouvelles. Et ça les aurait motivés sans doute de se dire, on veut que, en plus de vouloir plaire à Jésus, de vouloir faire la volonté de Dieu, de se dire, on veut que Paul, quand il a des nouvelles de nous, il entende des bonnes nouvelles, qu'il se dise, ah oui, les Philippiens continuent à faire ce que je leur ai appris. Et Paul ici explique son souhait pour eux. Il dit, tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Et parfois, quand on lit ça, on passe dessus un petit peu comme si c'était des textes philosophiques d'érudition. Et moi, quand je lis ça, quand j'y réfléchis, je me dis que ce sont des mots forts, des mots presque guerriers. Moi, ça me rappelle des discours qu'on peut entendre à la mi-temps d'un match dans un vestiaire d'une équipe de rugby ou d'une équipe de foot, où il y a l'entraîneur à la mi-temps qui dit « Bon les gars, maintenant, vous allez vous battre les uns pour les autres, vous allez revenir aux bases, vous savez comment on doit jouer, on va jouer les uns pour les autres, on va tout laisser sur le terrain, on va continuer, on n'a pas peur des gars en face, hein, allez, on y va les mecs. » C'est ça qu'il est en train de dire. Tenez ferme dans un même esprit, tous ensemble. Combattez. Combattre, c'est un mot fort, c'est combattre d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien pour les adversaires. Il les encourage à être unis dans la bataille, à travailler ensemble pour l'Évangile. Il veut qu'ils combattent ensemble, qu'ils aient le même objectif, le fait d'annoncer Jésus-Christ. Et il ne veut pas qu'ils soient effrayés par les adversaires. Pourtant, ils en ont des adversaires. Les Philippiens sont et seront persécutés violemment. Et les chrétiens des premiers siècles, il y en a beaucoup qui sont morts de manière violente sous la persécution. Il y avait des raisons d'avoir peur. Et il dit, si vous n'avez pas peur, c'est une preuve de perdition pour ceux qui s'opposent à vous. Et ici, il y a une question spirituelle qui est simplement que quand Satan vient contre un chrétien, quand les serviteurs de Satan viennent s'opposer à lui, ou des gens qui ne sont pas croyants viennent s'opposer aux chrétiens, si les chrétiens n'ont pas peur, il n'y a plus rien à faire. Les gens qui s'opposent, Satan ne peut plus rien faire. Il n'a plus d'emprise. Si on n'a pas peur de mourir pour Jésus, si on a l'assurance en Jésus, si on sait qu'ils ne peuvent rien nous faire, ils ont déjà perdu. Et ça leur rappelle aussi que Jésus a déjà gagné à la croix et que l'issue pour ceux qui s'opposent à Dieu est inexorable. C'est déjà fait. Et puis il dit, pour vous, c'est une preuve de salut, et cela vient de Dieu. Et pour moi, c'est aussi une preuve de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, face à des adversaires, face à des situations. Si on était comme Paul en prison et peut-être condamné à mort, il est juste naturellement d'avoir peur. Mais si par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, on a une paix et une joie qui dépassent l'entendement, qui dépassent la logique naturelle des choses, c'est une preuve de salut. Ça montre que Dieu est actif dans nos cœurs et dans nos vies. Et il dit, en effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. C'est une grâce de croire en Jésus.
C'est une grâce d'être sauvé, ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. Mais la Bible, et Paul ici va plus loin, il dit c'est une grâce, nous ne méritons pas de souffrir pour Jésus. C'est quelque chose, on se dit c'est quand même fort. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Jésus, dans Matthieu 5, les versets 10 à 12, sur le sermon sur la montagne, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Lorsqu'on souffre pour Jésus, lorsqu'on souffre en tant que chrétien, Jésus lui-même nous dit on a des récompenses au ciel. C'est quand même fort. C'est-à-dire que si des gens insultent les chrétiens, si des gens nous insultent, notre compte en banque de trésors célestes est en train de monter. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, vous avez rien fait. Vous suivez Jésus, on vous insulte, et là, il y a des trésors qui s'accumulent pour vous au ciel. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Et pour nous, alors en France, on ne vit pas grand-chose comme persécution, mais par exemple, le gouvernement, avec la question de la loi qui est en train d'être discutée et votée pour la défense des valeurs républicaines, il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos des chrétiens évangéliques, qui sont fausses. Jésus nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, vous avez votre compte, vous gagnez du trésor au ciel. C'est fou, c'est vraiment incroyable. Et sans entrer dans le détail de pays où les églises sont vraiment physiquement persécutées, on a un ami kabyle ici, la Kabylie, les églises sont persécutées, c'est une grâce, parce qu'on y gagne en fait. Nous on a l'impression de perdre ici, mais Jésus nous dit en fait vous gagnez au ciel. Et il dit, c'est une grâce de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Encore une fois, c'est quand on est persécuté parce qu'on fait la volonté de Dieu, pas pour autre chose, et qu'accessoirement on est chrétien. Si je vais taper quelqu'un parce que j'ai envie de passer devant à la caisse quelque part, et qu'accessoirement je suis chrétien et que je dis derrière, on m'a persécuté, c'est pas ça. Malheureusement, souvent, on dit « il y a de la persécution », des églises qui font n'importe quoi, peut-être avec les lois, et qui disent « on est persécuté ». Non, c'est que vous n'avez pas respecté la loi. Donc il faut faire attention avec ça. Ici, il dit c'est le combat, le même combat que vous m'avez vu mener, celui d'annoncer l'évangile, d'être des témoins et de faire des disciples. Et ici, il continue dans cette idée de dire « continuez le combat, le même combat que vous m'avez vu ». Vous avez vu, moi j'étais le premier de cordée, vous m'avez vu partir, continuez, venez avec moi, suivez-moi, allons-y, combattons aussi. Et ici le mot combat, dans le grec, c'est le mot agon, et c'était le mot qui signifiait le stade ou l'arène où avaient lieu les épreuves sportives des Jeux Olympiques de l'époque ou des choses comme ça. Et c'est la racine d'où nous vient le mot agonie, à cette idée d'un effort, vraiment d'un combat, de quelque chose de fort. Et il dit, allez, menez le combat avec moi, vous m'avez vu faire, continuez avec moi. Voyez, moi je continue, moi je suis encore en train de le faire, vous aussi. Et donc Paul encourage ces chrétiens, cherche à les galvaniser, à les motiver à continuer dans ce qu'ils font, et à le prendre en exemple. Et c'est une bonne question pour moi, et peut-être pour vous aussi, quand on voit ce texte. Est-ce que d'autres églises ou d'autres chrétiens dans le monde, quand ils pensent à vous, ils se disent, oui, lui, Tonio, c'est quelqu'un qui tient ferme dans un même esprit, qui combat d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, et qui n'est pas effrayé par les adversaires. Est-ce que c'est ce que d'autres frères et sœurs pensent de moi? Est-ce que c'est peut-être notre Église? Notre Église, est-ce que d'autres Églises se disent « Oui, Calvary Chapelle, c'est une Église qui
aussi tient ferme dans un même esprit, qui combat d'un même cœur pour la foi de l'Évangile et qui ne se laisse pas effrayer par les adversaires. Pour moi, en tout cas, c'est une bonne question à me poser et c'est quelque chose qui ne doit pas forcément être notre motivation, de savoir, est-ce que notre réputation, c'est pas notre objectif principal, mais je pense que c'est un bon indicateur de notre engagement pour Jésus. Pour moi, en tout cas, un bon engagement de comment je vis pour lui. Est-ce que je suis de ceux qui suivent l'exemple de Paul et qui, par mon obéissance, galvanisent et encouragent aussi les autres à suivre? Et je pense que la Bible nous appelle à fonctionner comme ça et à nous dire, est-ce que je suis un exemple pour les autres? Et moi, en tant que pasteur, peut-être encore plus, ici dans l'Église, mais vous aussi. Quelqu'un dans l'Église peut très bien être quelqu'un de très zélé et qui va encourager les chrétiens, ses frères et sœurs dans l'Église, à faire des choses pour Jésus. Nous, en tant qu'Église, peut-être que si nous faisons des choses, ça va encourager et motiver d'autres Églises à y aller, à être sur la brèche. Et donc, c'est quelque chose qui devrait quand même, je pense que c'est une bonne question à se poser. Est-ce que je suis toujours celui qui se tient à l'arrière sur la plateforme ou est-ce que de temps en temps pour Jésus je me dis allez, je vais y aller. Paul, j'ai vu Jésus, j'ai vu l'exemple de Paul, j'ai vu l'exemple d'autres personnes, peut-être des pasteurs, des exemples pour vous dans la foi. Est-ce que allez, je vais y aller. Et moi, par mon exemple, Dieu va peut-être se servir de moi pour en motiver d'autres autour de moi. Et c'est quelque chose d'important. Et Paul ici cherche à galvaniser et à encourager les Philippiens à dire allez, on combat, on tient bon jusqu'au bout, on va gagner le match, on donne tout, on laisse tout, on combat ensemble, on reste fidèle aux principes, on veut sortir la tête haute. Paul il est en train de dire je ne veux pas avoir honte. Sortons la tête haute en tant que chrétiens en obéissant à Jésus-Christ comme il le veut. Prions. Jésus, merci pour ton exemple et ton amour pour nous, pour le fait que tu es venu mourir pour nous, par amour pour nous, Seigneur. Et merci pour l'exemple de Paul, merci pour l'exemple d'autres frères et sœurs dans la foi qui nous ont montré, qui ont fait des choses, qui ont dit, qui sont restés fermes, qui sont restés fidèles à l'Évangile et qui sont pour nous des exemples, Seigneur. Fais-nous grandir, chacun d'entre nous, Seigneur. Fais-moi grandir, que nous soyons de ceux qui lancent le mouvement pour toi, de ceux qui encouragent et qui galvanisent les autres par leur zèle et leur motivation pour toi, leur amour pour ceux du dehors et ceux de l'Église, Seigneur. Pour l'annonce de l'Évangile, Seigneur. Aide-nous à grandir dans cet aspect-là, Seigneur. Et que nous soyons tous conscients que nous pouvons être un exemple et un encouragement pour d'autres frères et sœurs, Seigneur. Quelle que soit notre position, notre situation dans l'Église, Seigneur. Fais-nous grandir dans notre obéissance à toi. Et merci pour ta grâce, Seigneur, quand je suis celui qui hésite sur la plateforme et qui ne veut pas y aller, Seigneur, tu m'aimes quand même. Et tu es patient, Seigneur. Et tu me donnes du temps pour y aller. Aide-nous à attendre le moins possible, mais à te suivre. Que ton évangile soit annoncé et que nous puissions nous réjouir de voir ton royaume grandir. Merci pour ce temps ensemble. Sois content de ce que tu vois dans nos vies, Seigneur. En ton nom nous prions. Amen.